Un titre, un visuel, un texte. Le titre, premier pas. Cela peut indiquer plusieurs choses. Le pas que nous allons faire se répétera ultérieurement puisque c'est le premier. Le pas se faisant généralement avec les pieds, il va falloir s'intéresser au pied du texte. À noter que le titre contient 10 lettres. Servira ou servira pas. Le visuel. Au premier plan, une boussole translucide avec son aiguille blanche et noire. Cette boussole est à l'envers, les lettres des points cardinaux l'indiquent. L'ouest est noté à l'anglaise par un W. En arrière-plan, un coche à 2 chevaux mené par un cocher fait face à un piéton. Les deux protagonistes vont se croiser. Très visible également des 4 et des 7 à l'endroit et à l'envers. Le visuel montre au premier plan un cercle tracé au compas qui représente la boussole. Les visuels ayant le nord en haut de la page, le piéton arrive du sud-est et se dirige vers le nord-est. Pour le cocher, c'est l'inverse. Et il y a croisement à Bourges, puisque nous sommes à Bourges depuis la fin de la 530. Bourges est le centre de la France, seul endroit exact où il n'y a plus de qualification nord ou sud, est ou ouest de la France. C'est le centre. La boussole du visuel est à l'envers, elle indique donc le sud vers le nord du visuel. Ce qui implique qu'un des protagonistes du visuel se dirige vers le sud, a priori le piéton, puisque sur le visuel il marche vers le nord-ouest. En inversant l'image pour mettre la boussole à l'endroit, le piéton se dirige vers le sud-ouest et le coche vers le nord-est. Le texte. Le texte est en fait un quatrain. Un quatrain dit hétérométrique puisque les vers n'ont pas un nombre identique de pieds. Nous y reviendrons. Pas évident cette énigme 780. Un visuel peu fourni, un peu abscon, enfin c'est le cas de tous les visuels. Un texte hyper court, un titre on ne peut plus succinct. Donc pour arriver à résoudre cette énigme, le décryptage va devoir être extrêmement minutieux. Tout d'abord, vu le peu d'éléments dont nous disposons, il faut utiliser le coffre à outils que nous avons amené de la 530. Pour commencer, nous sommes à Bourges, plus précisément dans la cathédrale de Bourges. Il faut donc rechercher ce qu'il y a de particulier dans cette cathédrale de Bourges. Ce que nous trouvons, c'est un méridien de cuivre enfoncé dans les dalles que les guides locaux en 93 signalaient comme étant une représentation physique du méridien de Paris qui passait par Bourges. Cela est totalement faux. Vous savez que Max Valentin aime bien les idées reçues fausses. Ceci est totalement faux puisqu'il s'agit en fait d'un cadran solaire. Dans le coffre provenant de 530, il se trouve que nous avons également Paris, ce qui semble bien confirmer qu'il faille s'intéresser de près au méridien de Paris. D'ailleurs, quand on regarde le visuel et que l'on voit cette boussole parfaitement orientée nord-sud, cela évoque effectivement un méridien. Cela est également confirmé par le fait que nous arrivons de la 530 avec le devin. Le devin, en 780, je ne le lis pas comme étant le grand maître des Templiers de Molay, mais je le lis comme étant un méridien situé à 2 degrés 20 minutes est du méridien de Greenwich, méridien origine actuellement. Donc, la cathédrale de Bourges n'était effectivement pas une affaire de devin, car si le méridien de Paris se situe à 2 degrés 20 minutes est du méridien origine, il passe à 4 km ouest de la cathédrale de Bourges. Vous savez bien les petites erreurs que Max Valentin adore. Méridien de Paris. Si je reprends le coffre à outils de la 530, j'y trouve Louis XIV. C'est Louis XIV qui fonde l'Observatoire de Paris en 1667. Le 21 juin, au solstice d'été, fut tracée sur le sol la méridienne qui détermina l'emplacement de l'observatoire. Le méridien de Paris était né. Ce méridien fut mesuré sur plusieurs années, d'abord par les Cassini père et fils. C'est là que nous prenons en compte l'indication supplémentaire qui valide le méridien de Paris. Pour trouver la ligne de mire, l'ouverture et le beau guidon. L'ouverture, c'est Bourges. La ligne de mire, c'est une ligne, évidemment. Le guidon, c'est l'ustensile qui permet sur un fusil de matérialiser le point de visée, donc la ligne.
La mire du Nord et la mire du Sud sont mises en place pour le matérialiser. Le méridien sera de nouveau mesuré par Delambre et Méchain en 1799 pour servir de base à la définition du mètre. L'idée de mesurer le méridien est ancienne, et le plus ancien essai de mesure fut réalisé par Jean Fernel, qui compta les tours de son coche à la circonférence auparavant mesurée entre Paris et Amiens. La documentation consultée sur la ville d'Amiens fait apparaître le rôle important qu'a Jules Verne par la construction du cirque municipal. Continuons le décryptage. En s'intéressant au texte et au titre, on peut remarquer que le quatrain a des vers qui sont en 7 pieds, 4 pieds, où tu voudras par la rosse et le cocher, et en 4 pieds, 8 pieds, mais où tu dois par la boussole et le pied. 4-7 d'un côté, 4-8 de l'autre. Nous avons vu dans le visuel l'importance, a priori, des 4 et des 7. Le nombre de lettres de l'énigme titre plus texte est de 74 lettres, ce qui, avec la version de la boussole suggérée, donne 4-7 de nouveau. Nous avons vu que le titre contient 10 lettres. 74 moins 10 donne 64, soit un carré de 8 sur 8, dans lequel certains ont voulu voir un échiquier. Ce que j'appelle le carré de Cory, car c'est la chouetteuse Cory qui me l'a enseigné, inscrit dans un carré de 64 lettres, le quatrain. Si nous nous intéressons aux lignes 4 et 7 de ce tableau, nous pouvons lire ligne 4 cochée entre E et M, et en ligne 7 boussole. Le E et le M sont bien présents sur le visuel, puisque c'est Est et Ouest inversés. Ce sont donc le cocher et la boussole qui sont les éléments fondamentaux de l'énigme. Pour ce qui concerne le cocher, nous avons vu que le texte est composé de 2 strophes en vers, le premier paragraphe étant construit en 4-7 et le second en 4-8. 4 pieds, 7 pieds, soit le chiffre 11. 4 pieds, 8 pieds, soit 12, ce qui donne une construction ascendante pour cette énigme de le titre 10 lettres. Première partie du texte, 11 pieds. Deuxième partie du texte, 12 pieds. En tenant compte de l'inversion de la boussole, on obtient pour les strophes 11 pieds, 12 pieds, inversé 12, 11. Pour le titre, 10 lettres, inversé 0, 1. La séquence inversée de l'énigme devient donc 11, 12, 0 et 1. Appliquons maintenant au mot important, le cocher, le code César, qui est le code de codage le plus connu et le plus basique. La séquence nous donne le C, code César 11, N, le O, code César 12, le A, le C, code César 11, le N, le H, code César 12, le T, le E, code César 0, le E, et enfin le R, code César 1, le S. Pas évident, ces résolutions alphanumériques. Je ne les aime pas du tout, mais manifestement, elles font partie du jeu, donc il faut essayer de s'y mettre. Deuxième mot important, la boussole. La boussole tracée au compas, cercle parfait, reprenant l'œil du coq de la 530 qui nous indiquait Bourges. Il y a beaucoup de cercles dans cette 780. La boussole en elle-même, le cirque d'Amiens, construit par Jules Verne, la roue du coche de Fernel, qui permit la première mesure approximative du méridien de Paris. Et enfin, la mire du Sud du méridien de Paris. Au sujet de cette mire du Sud, elle n'est plus dans l'axe du méridien puisqu'elle a été déplacée au parc Montsouris. Bon, Max Valentin aime bien les erreurs. Puisque Fernel mesura le périmètre de la roue de son coche, faisons de même avec le cercle que nous avons sous les yeux, la boussole. Le diamètre de la boussole est de 10 cm 5. Par conséquent, son périmètre est de 32,987 cm, que nous pouvons sans risque arrondir à 33 cm, soit à peu près le tiers du mètre initié par le méridien de Paris.
33 cm, c'est également, à titre anecdotique, la mesure du pied de Bourgogne. Continuons la résolution. La boussole inversée nous indique donc le sud. L'aiguille de la boussole est l'élément le plus visible du visuel. Au centre, blanche et noir, nettement marqué, le reste du visuel étant plutôt flou, bien que extrêmement lumineux. Cette aiguille indique le sud, donc le midi. Il s'agit donc, en jouant quelque peu sur les mots, de l'aiguille du midi. Continuons sur ce raisonnement. L'aiguille du midi se trouve dans le massif du Mont Blanc, mais il n'en existe qu'une, alors que l'aiguille de la boussole est de fait double, blanche et noire. En se documentant sur le mot aiguille, on s'aperçoit que plusieurs dictionnaires reprennent le texte du dictionnaire de l'Académie française qui donne comme exemple d'emploi du mot aiguille. En ce sens, il s'applique à certaines roches en forme de pyramide très allongées, à certains sommets de montagnes qui s'élèvent en pointe aiguë, l'aiguille du pic du Midi. Telle était la définition de l'Académie française. C'est une erreur complète. Il n'existe pas d'aiguille du pic du Midi. Il existe par contre 2 pics du Midi dans les Pyrénées. Le pic du Midi d'Ossau et le pic du Midi de Bigorre. Cette erreur de l'Académie française a dû vraiment plaire à Valentin. Que cherchons-nous dans cette énigme? Nous sommes arrivés de 530 avec le O et le U concernant la première et la deuxième énigme. Où? D'où sommes-nous partis? Nous le savons, la cathédrale de Bourges. Et où devons-nous aller? Nous l'avons trouvé grâce au décryptage du texte. Vers les pics du Midi, vers les Pyrénées, vers le sud-ouest, ainsi que nous le suggérait le visuel avec son piéton qui se dirigeait vers le nord-est, mais par l'aiguille inversée, vers le sud-ouest. Nous avons également identifié un pied, le pied de Bourgogne, le tiers du mètre, 33 cm. Nous allons donc le mettre dans la boîte à outils pour les énigmes ultérieures, parce qu'en 780, cela ne sert à rien. L'énigme 530, avec le Tour de France par 2 enfants, nous a expliqué qu'il y avait, pour résoudre la chasse, 2 chemins à suivre. On pourrait dire, d'une part, l'autoroute, la solution, et d'autre part, la départementale, les chemins de traverse, qui nous donnent des éléments, permettent d'acquérir tout ce qui sera nécessaire au décryptage complet de l'énigme d'une part, et à la résolution de la chasse complète d'autre part. Parmi les éléments du coffre à outils, nous n'avons pas exploité la vérité, l'horloge astronomique, Chanteclair avec la mouche du coche. De cette énigme, il nous reste également à exploiter le titre, qui n'a sans doute pas été totalement décrypté, ainsi que la redondance des 4 et des 7, qui ont quelque peu servi, mais qui sont quand même beaucoup trop présents pour se limiter à ce que nous en avons fait. Commençons par la vérité. Vérité, avec une majuscule. Auguste Lucien Vérité. Horloger célèbre, né à Beauvais en 1806, qui a comme particularité d'être un horloger, certes, mais surtout le plus grand fabricant français d'horloges astronomiques. Nous voici donc en lien avec l'horloge astronomique de Bourges. Il a fabriqué notamment 2 horloges monumentales, celle de Beauvais, sa ville natale, et celle de Besançon. Le fait que cette énigme double 530-780 me demande de m'intéresser à M. Vérité, fabricant d'horloges astronomiques, m'oblige à m'y intéresser. La plus vieille horloge astronomique de France, c'est celle de Strasbourg. Horloge astronomique de Bourges, horloge astronomique de Strasbourg, horloge astronomique de Beauvais, bien sûr. Tout cela nous amène à penser qu'il y a une relation quelque part dans cette énigme avec le temps. Si sur ces 4 horloges astronomiques, 2 sont utilisées dans l'énigme, c'est peut-être que les mettre en relation peut nous apporter quelque chose. Donc, en joignant l'horloge de Beauvais à l'horloge de Bourges, on arrive en fait à Calais, en passant par la tour de l'horloge située sur la motte de Guines. Les horloges nous ont menés à la tour de l'horloge. Récapitulons, nous avons le méridien de Greenwich, le temps
avec les horloges. Nantes, Amiens, qui nous donne un Jules Verne. Calais, tout cela, tous ces éléments sont cohérents puisqu'ils nous amènent tous vers le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, où le temps, le méridien vont se conjuguer pour que Phileas Fogg pense être rentré un jour trop tard à Londres. Calais, puisque c'est là qu'il commence son périple sur le continent, en arrivant d'Angleterre au départ de son tour du monde en 80 jours. Chanteclair d'Edmond Rostand, acte 1er, scène 2. Chanteclair. Mais cette histoire-là m'a toujours paru louche, et qui sait si le coche fut monté sans la mouche? Tu crois qu'il valut moins qu'un U ou qu'un dia, le psaume de soleil qu'elle psalmodia? Tu crois à la vertu d'un juron qu'on décoche, et que c'est les cochers qui fit monter le coche? Non, non, elle a plus fait que le gros fouet claqueur, la petite musique où bourdonnait un chœur. Cette scène de Chanteclair est une allusion à la fable de La Fontaine, le coche et la mouche. La Fontaine, Paris, le méridien, donc l'observatoire. En étudiant tous ces éléments, on peut faire le rapprochement avec La Fontaine et l'Observatoire de Paris. Bien que contemporain, il n'y jouait aucun rôle, il n'était pas scientifique. Néanmoins, l'Observatoire de Paris possède une particularité, ce sont ses grands jardins. Et au bout d'un des jardins de l'Observatoire se trouve une immense fontaine. La fontaine des 4 parties du monde, où 3 sculpteurs participèrent pour réaliser les différents bronzes. Le plus connu de ces sculpteurs est certainement Frémiet, qui réalisa les chevaux de cette fontaine. À ce stade, il reste encore quelques zones d'ombre dans cette 780. Le visuel, tout d'abord. Pourquoi avoir fait un visuel qui montre le coche venant du nord-ouest se rendant vers le sud-est, à l'inverse du piéton, alors que la résolution de l'énigme nous indique que c'est le piéton qui va au sud-ouest et que le coche, lui, va un peu n'importe où, surtout sur Amiens, si on le renvoie à Fernel. Donc, pourquoi cette inversion? Bon, d'accord, la boussole est inversée aussi, pour nous le signaler, mais n'aurait-il pas été plus simple de faire un visuel directement avec un piéton qui va vers le sud ou le sud-ouest et un cocher qui monte sur Amiens? Et le titre également semble un petit peu succinct. Quel est son rôle exactement? Jusque-là, il n'a pas vraiment servi. En se documentant sur le terme « pas » et en le prenant autrement que le sens de la marche à pied, mais en le prenant au sens industriel du terme, on trouve un autre pas qui est le pas de vis. Le pas de vis, c'est la distance qui sépare 2 filets consécutifs d'une vis. Il y a également le pas de l'hélice. Et le premier pas, dans ce sens industriel du terme utilisé par l'homme, avant même la vis d'Archimède, en fait, c'est simplement la pale du moulin. Si l'on reprend le visuel au premier degré, l'axe des personnages, si nous prenons Bourges comme point de croisement, le piéton vient du sud-est, donc possible qu'il puisse venir de la ville de Moulins, au sud-est de Bourges, et il se dirige vers le nord-ouest. Et on arrive où quand on regarde la carte de France de Moulins en montant vers le nord-ouest, en passant par Bourges? Eh bien, on arrive tout simplement sur les côtes de la Manche. Arrivé à ce moment de l'énigme, il faut revenir sur une petite curiosité. Quand le cocher a été décrypté avec la séquence inversée des strophes et qu'il s'est transformé en Nantes, il fallait remarquer que la phrase du quatrain, qui était par la rosse et le cocher, que le et peut se traduire en code César 0 par 5 et 20. E, 5e lettre de l'alphabet, T, 20e lettre de l'alphabet. 5 plus 20 donne 25. Et la 25e lettre de l'alphabet, c'est le Y. Ce qui donne pour ce deuxième vers du quatrain par la rosse inante. Rocinante, la jument de Don Quichotte de la Manche qui attaquait les moulins avant. On comprend pourquoi le visuel nous a menés de Moulins vers la Manche. Bien, continuons à raisonner sur ce premier pas, ce pas de vis ou pas de la pale du moulin. Donc, nous avons un méridien. Si nous y appliquons ce concept de pas, cela va nous emmener à un autre méridien, puis éventuellement à encore un autre méridien, séparé de la même distance. Pour l'instant, qu'avons-nous eu comme élément de déplacement d'une certaine distance d'un méridien par rapport à un autre? Le méridien de Paris par rapport au méridien de Bourges, ainsi que le fait que les 2 méridiens identifiés,
le pic du Midi de Bigorre, situé à quelques centaines de mètres sur le méridien origine de Greenwich, et le pic du Midi d'Ossau, situé sur le méridien du pic du Midi d'Ossau. Ce qui est étonnant, c'est que si l'on regarde une carte de la région, on remarque que ces deux points, ces deux pics, sont à une distance de 47 km l'un de l'autre. 4, 7. Il y avait aussi ce méridien de Paris qui passait à 4 km à l'ouest de la cathédrale de Bourges. Il s'agit effectivement d'un pas de 4 km. Si nous appliquons ce pas de 4 km vers l'ouest aux villes qui se sont imposées par le décryptage, à savoir, premièrement, Moulins. Si j'applique le pas de 4 km ouest à la ville de Moulins, je tombe sur la ville de Béziers. Béziers, la ville de Jean Moulin. Si j'applique le pas de 4 km ouest à la ville de Nantes, le méridien passe d'une part par Ars-en-Ré et finit par arriver en Espagne, là où le décryptage nous demandait d'aller, à Roncevaux. Dernières observations, si l'on applique le pas de 4 km ouest au méridien du pic du Midi d'Ossau, on arrive à Bordeaux. Et si l'on applique ce même pas au pic du Midi de Bigorre, on arrive à Saumur, sur les bords de Loire. Il nous faut tenter de décrypter le livre codé savamment. Max a tout organisé, la chasse et ses dangers, le grand frisson de la course au trésor, chercheurs marchant vers